Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la première vidéo d'une série de deux vidéos sur le nombre pi. Le nombre pi, c'est une lettre grecque et en fait, en mathématiques, on s'en sert beaucoup. Et donc, ces premières décimales sont 3,14. Évidemment, on peut rajouter des décimales jusqu'à l'infini, hein, parce que oui, ça des décimales jusqu'à l'infini, c'est surtout complètement aléatoire. Donc je consacrerai la deuxième vidéo de cette série sur les décimales de pi. Alors, pourquoi je fais une vidéo sur les décimales de pi? Car aujourd'hui on est le 19 mars et que en fait il y a quelques jours on était le 14 mars. Et en anglais, le 14 mars, ça s'écrit 3.14. Pourquoi? Parce que 3 c'est le mois et 14 parce qu'on était le 14e jour du mois de mars. Et donc on peut remarquer que c'est les premières décimales de pi. Aussi, j'ai eu aussi une autre idée, hein, d'autres conséquences, d'autres raisons qui m'ont impliqué à faire une vidéo sur pi. Par exemple, là, j'ai décoré mon agenda avec le nombre pi. Pourquoi? Ben voilà, en fait, c'est que j'adore le nombre pi. J'ai aussi fait une frise avec le maximum de décimales de pi. Donc là, voilà, regardez bien. Et voilà, on a pi. Et du coup, là, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43 et les brouettes. Ça continue très loin jusqu'à s'arrêter à la fin de la frise. Alors maintenant, on peut voir où est-ce que ça se passe pi. Alors pi, c'est égal à la circonférence d'un cercle, donc on va noter grand C, divisé, je me suis trompé, grand C, divisé par son diamètre. Hop. Et donc on a dit que pi était environ égal à 3,14. Donc pour simplifier nos calculs, on va mettre 3,14. Alors, donc la circonférence d'un cercle, c'est un peu le périmètre du cercle. Et le diamètre, c'est la corde qui passe, et c'est une corde passant par le centre du cercle. Et là, on a le rayon, c'est un peu la moitié du diamètre qui commence qui commence son départ ici, donc au centre du cercle, et qui se termine sur un des points du cercle. Donc ça, c'est donc ces deux distances, donc le diamètre et le rayon. Alors, donc la circonférence du cercle, du coup, on peut en déduire qu'elle est égale à, du coup, pi multiplié par diamètre, tout simplement. Là, on voit pas très bien. Je vais vous refaire. Pi fois diamètre. Ça, c'est un peu la formule mathématique dans le cercle. Et en fait, ce qui est un peu fou avec pi, c'est que ça marche avec tous les cercles. En même temps, on pourrait s'y attendre un peu parce que un cercle un peu plus petit, et en fait, c'est exactement ce même cercle-là, mais en agrandi. Donc, par exemple, ça pourrait pas, si on aura une formule mathématique qui irait avec des triangles, et évidemment ça ne marcherait pas avec tous les triangles parce qu'il existe plein de formes de triangles possibles. On a un triangle équilatéral, là on a un triangle quelconque, là on a un triangle rectangle, voilà, il y a plein de choses. Donc en fait, ça, ce qui est bien, c'est que ça marche avec tous les cercles. Donc avec tous les cercles, on pourra trouver des formules mathématiques avec le nombre pi. Alors, maintenant qu'on a calculé le périmètre, on pourra s'intéresser à autre chose. Par exemple, le cercle. Alors, vous me dites souvent, le cercle, en fait, ta chaîne, ouais, elle est super bien, mais il manque un peu des blagues. Donc, d'accord, vous voulez des blagues, je vais vous en faire. Aujourd'hui, on va calculer l'aire du cercle avec des vaches qui rient. Alors, les voici les vaches qui rient.
Hop. Donc, alors, mes vaches qui rient, j'en ai encore un peu ici. Voilà. J'en ai 7. Alors, je vais en chercher une autre parce qu'il en manque une pour que je puisse bien vous expliquer. Là, voilà. Donc, voilà la vache qui rit Nobel. Donc, alors, on a avec le cercle ceci. Alors, en fait, avec les vaches qui rient, on peut former un cercle. Donc, c'est celui-là. Donc, un cercle de 8 vaches qui rient. Donc, voilà. Donc, là, on a un cercle d'exactement 8 vaches qui rient. Alors, maintenant, c'est le périmètre de ce cercle. On disait que c'est égal. On avait dit que c'est égal donc au diamètre multiplié par le nombre pi. Alors maintenant, on a exactement ça, ce cercle-là. Alors, ouais, il va falloir un peu effacer ça. Un joli petit mouchoir. Alors, de toute façon, vous avez retenu, hein, j'espère, pour comprendre la suite. Hein. Voilà. Alors maintenant, on a toujours nos 8 vaches qui rient, mais on va les disposer un peu autrement. On va les disposer comme ça. Hop. 7. Voilà, 7e. Et 8. Voilà. Donc là, on a nos vaches qui rient bien alignées, ça donne à peu près la forme d'un rectangle. Alors pour que ça donne un peu plus la forme d'un rectangle, il faut imaginer que cette vache qui rit, voilà, on va l'enlever et on va remplacer par voilà, par la moitié ici et une autre moitié. Oula, ouais, attends. J'essaye de le faire un peu dans le sens de la caméra. L'autre moitié ici. Voilà. Et donc là, on a notre vache qui rit qui a été un peu découpée en deux pour que ça fasse un rectangle. Alors là, le rectangle, alors je vais tracer un peu le contour, vous voyez. Oula, c'est pas très évident. Voilà. Donc là, j'ai enlevé vache qui rit, comme ça, je pourrais toujours... Hop. Ouais, ça fait un truc à peu près comme ça. Voilà, et donc là, on peut compter le nombre de vaches qui rient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ces deux-là, ça fait 8. Alors maintenant, l'aire du cercle, ben on sait pas calculer, mais là, ça tombe bien, on sait à peu près calculer l'aire d'un rectangle. Alors, l'aire d'un rectangle, donc là, on va avoir le rayon. Donc vous êtes bien d'accord, là, c'est le rayon. Hop, là, on a le rayon. Et là, donc sur les autres côtés, eh bien, on a à peu près la moitié du cercle. On a dit que le cercle, la circonférence du cercle, était pi fois diamètre. Et donc maintenant, la circonférence du cercle divisé par 2, c'est égal à pi fois, on pourrait mettre diamètre sur 2, mais en fait, ce serait mieux parce que diamètre sur 2, en fait, c'est tout simplement égal au rayon. Donc, on va tout simplement dire pi fois rayon. Là, c'est donc, une fois qu'on a bien compris ça, donc on peut passer à la suite. Alors maintenant, ça. Toute cette ligne-là, on a dit que c'est égal à la moitié du cercle, donc pi fois rayon. Et donc, on y va. Pi fois rayon, c'est donc pi fois rayon. Et donc, l'aire de ce grand cercle, enfin de ce grand rectangle, mais aussi si on disposerait d'une autre manière, comme on l'a fait tout à l'heure avec les vaches qui rient, bah ça ferait un cercle. Et donc, l'aire du cercle formé par les vaches qui rient, c'est donc rayon. On va marquer ça ici. Rayon. Du coup, l'aire d'un cercle, c'est hauteur fois longueur. Donc, pi. Donc, R rayon. Donc, ça, c'est la hauteur. Fois pi fois R. Fois pi fois R. Bon, évidemment, R fois R, je vous rappelle, donc c'est égal à R au carré. Donc, c'est pi R au carré, et on peut dire pi R2.
Et donc ça, donc la formule d'un cercle, c'est pi R2. Alors, on va refaire. Voilà. Hop. Et donc la formule de ce magnifique cercle de vache qui rit, c'est donc R, on va noter par grand A, est égal donc pi R au carré. R au carré. Et donc là, on a réussi à calculer l'aire d'un cercle et l'aire et le périmètre d'un cercle. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons pourquoi pi a plein de décimales, est-ce qu'on peut les calculer, comment. Et donc voilà, donc je vous invite à la regarder. Au revoir, à très bientôt.